Alors moi je fais du graffiti, j'ai grandi à Belleville. J'ai fait un peu de graffiti au collège et au lycée, de façon plutôt amateur, sur les terrains vagues qu'il y avait là-bas, j'allais dire à l'époque, hein. Aujourd'hui il n'y a plus trop ça. Et sur la petite ceinture bien sûr. Donc ouais, j'ai découvert ce milieu-là comme ça entre amis. Puis après j'ai laissé tomber pendant 5 ans. Puis je suis arrivé ici sur le territoire à l'office de tourisme qui cherchait à valoriser en fait cette culture-là, en tout cas le canal Saint-Denis à travers les cultures urbaines. Et du coup je me suis mis à retravailler dessus sous un angle complètement différent. Plus parler que du graffiti, mais de parler de l'art urbain en général, à travers le projet Street Art Avenue, qui a été réalisé avec la ville d'Aubervilliers et la ville de Saint-Denis. À la suite de l'office de tourisme, nous on a créé un collectif d'artistes et d'acteurs dans l'art urbain et le graffiti, qui s'appelle Mur 93, qui est sur Saint-Denis. Quand je suis parti de l'office, on cherchait à créer en fait quelque chose d'un peu plus structuré, qui puisse nous permettre un jour d'ouvrir un lieu. L'objectif c'était de pouvoir structurer pas seulement la production artistique, mais aussi tout ce qui est pédagogie, d'éducation artistique et culturelle en gros, et ce qui est très aujourd'hui assez pauvre, enfin très mal structuré dans l'art urbain et le graffiti. Aujourd'hui concrètement, à une époque nous on nous appelait en fait avec des intervenants pour faire des ateliers dans les quartiers, etc. Mais c'était vu comme des animations et jamais on parlait d'éducation artistique quand on parlait du graffiti et de l'art urbain. Et voilà, et aujourd'hui si on veut inscrire son enfant, je sais pas, pour faire de la danse ou de la musique, il y a des endroits mais pour tout ce qui était graffiti, etc., ça n'existe pas. Nous à l'époque on avait du coup tous ces terrains vagues qui étaient un peu ouverts sur la ville, où il pouvait y avoir une certaine échange social et où on pouvait imiter, etc. Aujourd'hui, c'est plus trop possible. Les friches sont valorisées d'une autre manière, un peu plus sécurisées. Du coup, si on ne veut pas que cet art vieillisse en même temps que ces acteurs, qu'il y ait un renouvellement, voilà, nous on essaye d'ouvrir en fait une école d'art urbain. Donc un endroit, un endroit matériel, mais aussi matériel, parce que l'art urbain ça se fait du coup à l'extérieur des murs. Hors les murs. Donc voilà, sur le canal Saint-Denis aujourd'hui on organise pas mal d'ateliers, des petits stages de 3 jours, soit avec des écoles, soit avec des particuliers depuis cette année, pour promouvoir l'art urbain et créer de la continuité dans les pratiques, enfin une suite dans les pratiques. Et garder aussi, quelque chose qui est important pour nous, c'est garder le lien populaire dans l'art urbain. Aujourd'hui c'est démocratisé, mais ça passe beaucoup aujourd'hui par le chemin classique des écoles d'art, etc. En fait c'est devenu donc aujourd'hui sur le canal il y a pas mal de choses qui se font, mais c'est plus trop les mêmes acteurs qu'avant. Et du coup, c'est pas non plus beaucoup les acteurs du quartier. Les habitants du quartier qui graffent, etc. Ils ont au minimum mon âge. Et les jeunes, on n'a pas l'impression, après c'est une observation de trottoir, hein, c'est pas une étude, hein, mais pas l'impression que ça les intéresse, en tout cas qu'ils soient saisis de cette pratique. Aubervilliers, je pense que c'est sur le nord-est de Paris en général. Ça a été un terrain de jeu assez grand pour tous les artistes, street artistes, notamment du graffiti. Il y en a des très dans les années 90, il y en a des très connus, les NTM, 93 MC, tout ça, tout le nord de la banlieue en fait, qui venait jouer sur ce terrain-là. Il y a aussi le fort d'Aubervilliers où il y a eu, alors je connais moins, j'ai moins aventuré, mais il y a eu pas mal de block party hip-hop. Donc à l'époque le hip-hop ça englobait toutes ces pratiques, le breakdance, le rap, d'autres disciplines et le graffiti. Donc c'était présent comme ça.
après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'art urbain quand même et de graffiti à Aubervilliers, et notamment avec l'axe du canal Saint-Denis. Euh, pour moi, ça s'explique aussi parce que du coup, ces friches, elles n'existent plus. Aussi bien sur Paris, mais qu'en banlieue. Il y a de moins en moins de friches et du coup, moins en moins d'endroits, de lieux d'expression. Et du coup, le canal devient ce dernier moyen d'expression. La pratique, c'est un peu libéralisé. Enfin, je ne sais pas si on dit libéralisé, mais on ne craint pas grand-chose à venir peindre sur le canal. Il y a les institutions aussi qui sont pris au jeu et du coup qui valorisent tout ça sur des espaces comme derrière qui ne sont pas accessibles pour une personne seule. Il faut des nacelles, etc. Des moyens, des autorisations aussi. Donc voilà, pour moi en fait ça se développe beaucoup en ce moment, même si en proportion la culture graffiti est peut-être moins présente qu'avant. Là on est sur un projet qu'on a réalisé en 2019 ou en 2018 il me semble, pour le festival Un Regard 9-3, donc c'est le festival des bailleurs sociaux. Donc voilà, quand on parle de l'institutionnalisation de cet art, bah voilà, ça c'est un exemple. Donc ça permet de créer des œuvres de grand format, de travailler aussi avec les habitants sur les thématiques. Donc là, la thématique que les habitants voulaient valoriser, c'était la maternité. Voilà, donc il y a aussi l'intérieur d'un appartement, la mère qui prend soin de son enfant. Voilà, donc ça c'est un exemple de grande fresque sur la dalle Villette. Donc c'est une fresque qui est très bien acceptée dans le quartier, qui a été très bien acceptée et qui fait partie aujourd'hui du paysage. L'autre projet c'est Fenêtre sur rue, donc on est sur une autre temporalité. Fenêtre sur rue, c'est un parcours d'art urbain qui est éphémère car il prend place sur des immeubles qui vont être réhabilités. Donc c'est dans le quartier du Marcreux. Le Marcreux, c'est un faubourg d'Aubervilliers, entre le marché d'Aubervilliers et le canal, donc l'ancienne zone industrielle d'Aubervilliers. Donc c'est un quartier ancien où il y a pas mal d'immeubles qui sont assez dégradés parce que c'était des mauvais matériaux ou qu'ils ont été construits à une époque où on ne faisait pas trop attention à tout ça. Donc aujourd'hui il y a un plan de réhabilitation et il y a pas mal d'immeubles qui sont condamnés et qui sont condamnés en fait pendant 5, 10 ans, voire 15 ans, parce qu'il y a beaucoup de problèmes juridiques pour détruire ces immeubles, ou alors ils attendent d'avoir 3-4 immeubles pour reconstruire, pour faire de la promotion dessus. Voilà, donc c'est des temps très longs et nous on a proposé d'intervenir dans ce temps-là avec les habitants, d'investir une vingtaine de façades, donc de réaliser 80 œuvres. On a invité du coup une vingtaine d'artistes à interpréter des habitants dans les façades des immeubles. Donc en fait à la place des briques qu'on met pour éviter que les immeubles soient squattés, on y a installé des œuvres d'art où on a peint directement sur les murs. Et du coup on crée un parcours comme ça dans le quartier du Marcreux où en même temps on donne un livret aux visiteurs et dans ce livret on a fait parler les habitants pour qu'ils racontent l'identité, enfin voilà, qui parlent de leur quartier, de ce qu'ils aiment dans ce quartier, tout ce qui est le lien social qui est très fort, l'esprit de village qui est dans ce quartier qui est très intéressant, qu'on ne perçoit pas forcément quand on fait que le traverser, mais aussi les attentes dans le quartier, les inquiétudes aussi liées à la réhabilitation, gentrification, le déplacement de population. Voilà, on a essayé de recueillir un peu un champ très large des habitants et de définir aussi qu'est-ce que l'habitant aussi dans ce quartier. Donc c'est celui qui travaille, c'est celui qui squatte aussi un immeuble, celui qui habite dans une tente, ou celui qui est là depuis 100 ans, ou alors celui qu'on va cataloguer Bobo, qui vient d'arriver avec sa famille et qui vient de racheter. Enfin voilà, tout ça, on a essayé de prendre, ça n'a pas été facile, hein, c'est le travail d'un an avec l'office de tourisme, la ville d'Aubervilliers, pour créer le parcours du coup qui a été inauguré il y a 2 mois,
et qui est présent en fait jusqu'à temps que les immeubles soient détruits. Donc petit à petit, le parcours va s'effacer au fur et à mesure de la réhabilitation.